Salut à toutes et à tous, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Avant toute chose, cette vidéo va être longue, il s'agit de celle des 1 an de la chaîne. Il n'y aura pas de montage comme ça. Si vous voulez l'écouter en audio sur votre smartphone ou sur votre ordi en réduction, il n'y aura aucun problème. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura ni extrait, ni montage, ni photo. C'est assez long. Écoutez-la comme un podcast si vous en avez envie. Donc, si vous voulez pas la regarder en une fois ou si vous voulez regarder en plusieurs fois, je comprendrai, voire même si vous la regardez pas, il n'y a pas de souci. Elle va durer, à mon avis, 40 minutes ou en tout cas aux alentours de 40 minutes. Alors la vidéo, au moment où j'enregistre cette courte vidéo, la vidéo est terminée, je viens d'apercevoir qu'elle fait plus de 50 minutes. Alors ce que je vais faire, parce que je sais que vous ne pourrez pas regarder tous 50 minutes d'affilée, voire presque personne, je vais mettre des timecodes pour les différentes parties de la vidéo. Les secrets de la chaîne, le négatif, la première surprise, le positif, la deuxième surprise. Comme ça, vous pourrez aller au timecode. Directement, vous cliquerez dans la description le timecode, la durée. Hop, ça vous envoie directement au début de la partie et vous pouvez regarder ce que vous voulez dans l'ordre que vous voulez. Il n'y a aucun souci. J'ai énormément de choses à vous dire. Le bilan avec du positif, du négatif. Il y aura une surprise en fin de vidéo, c'est une grosse surprise quand même, donc si vous regardez, si vous restez jusqu'en fin de vidéo, il va y en avoir plusieurs, des surprises, certaines que j'ai déjà annoncées et d'autres que je vous avais teasées et que vous découvrirez en même temps, je vais pas dire en même temps que moi vu que je le sais, mais que vous allez tous découvrir en même temps. Donc très content de faire cette vidéo. Comme vous le voyez derrière moi, cette fois-ci, j'ai pas mis de montage, c'est le fond vert. Le fond vert un petit peu pourri que j'ai, c'est pas du fond vert professionnel, mais là aussi je vais y revenir, je vais vous raconter les anecdotes, pourquoi j'ai ce t-shirt rouge, ce t-shirt rouge là, qui est là, voilà, le t-shirt troué de la Coupe du Monde, pourquoi j'ai ce t-shirt rouge à chaque fois dans les vidéos. Bref, je vais vous raconter plein de choses, plein d'anecdotes. Restez jusqu'à la fin, regardez en une fois, deux fois, trois fois, en petits morceaux, il n'y a aucun problème. C'est une vidéo qui restera. En attendant, donc, je vous dis merci à tous ceux qui sont là. Et puis, c'est parti. Je vais vous dire déjà un petit peu le sommaire de la vidéo. Tout d'abord, les anecdotes, les secrets de tournage, comment je prépare mes vidéos, le matos que j'ai, à quel moment je prépare mes vidéos, comment je m'organise au niveau de l'emploi du temps. Ensuite, mon expérience, alors, ce que j'ai trouvé de négatif dans YouTube et dans le fait d'avoir, en tout cas, non pas dans le fait d'avoir une chaîne, mais dans la première année de ma chaîne et on va dire un petit peu dans le monde, dans le YouTube game du cinéma et séries, ce que j'ai trouvé de négatif. Ensuite, une première annonce. Ensuite, le positif. Et là, je vais parler de certains YouTubeurs, je vais mettre leur chaîne en description. Et enfin, en fin de vidéo, la surprise, une grosse surprise que je vous ai teasée, vous verrez, c'est quand même quelque chose d'important. Rassurez-vous, je continue, ça n'est que la première année. Et la surprise, c'est pas que j'arrête ma chaîne YouTube, loin de là, comme j'ai toujours dit, et vous pouvez regarder ma vidéo, la toute première vidéo de présentation de la chaîne, à moins que YouTube ferme ses portes ou qu'il m'arrive quelque chose de très grave, genre je suis dans l'incapacité de parler. Sinon, je serai là dans plusieurs années encore. Il n'y a aucun souci, je vais pas me décourager parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés. Bref, tout ça, je vais vous en parler. C'est une vidéo où je ne ferai pas de coupe, donc vous verrez, il y aura des répétitions forcément parce que je n'écris pas mes vidéos. Il y aura des blancs, il y aura des mais, donc, bref, je m'aperçois pas trop moi quand je parle. Je m'en aperçois quand je fais le montage. C'est pour ça que bien souvent, il y a beaucoup de cuts au montage et que les vidéos sont beaucoup plus courtes et que celle-là va être beaucoup plus longue. Bref, c'est parti, on commence. Alors, on commence avec les secrets de tournage. Les secrets de tournage. Alors, comme je vais rentrer d'entrée de jeu parce qu'on m'a posé la question sur Facebook. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que j'ai un groupe Facebook qui porte le même nom que la chaîne, Ciné Série Galaxy, où je partage toutes mes vidéos, où je partage aussi d'autres critiques, des critiques écrites, des critiques vidéo de youtubeurs que j'apprécie, et puis tout simplement mes coups de cœur en matière de films, de séries, bref. Et on m'a posé la question, gentiment, de manière humoristique, pourquoi j'ai tout le temps le même t-shirt rouge. Alors déjà, je vais vous rassurer, c'est pas le même t-shirt à chaque fois. Je suis pas crade, ça fait 1 an que j'ai un t-shirt rouge, vous inquiétez pas, c'est pas le même t-shirt que j'aurais pas lavé. Donc, je sais que certains se poseront peut-être pas la question, mais on sait jamais.
Il faut savoir que c'est des t-shirts que j'avais achetés quand il y avait eu la Coupe du Monde, je sais plus laquelle c'était, si c'était 2014, 2016, 2000, je sais plus. Il y avait une Coupe du Monde où l'Espagne avait été éliminée rapidos, malheureusement. Moi je soutiens l'équipe d'Espagne quand ils vont loin, hein, sinon je soutiens l'équipe de France. Il s'était fait éliminer et du coup il y avait eu des promos sur les t-shirts rouges. C'est pour ça que vous pouvez voir hein, le logo. Alors je sais pas hein, si c'est la Coupe du Monde. Ah ouais, Euro 2016, vous voyez, Euro 2016, je m'en rappelais même pas. C'est des t-shirts de l'Euro 2016 que j'ai eu en promo et j'en ai acheté un paquet. Et moi, je suis vraiment pas le genre à acheter beaucoup de fringues différents. Il y a des youtubeurs qui le font, qui aiment bien se fringuer différemment à chaque vidéo. Je respecte ça et j'apprécie. J'aime bien, c'est stylé. Mais moi, c'est pas mon truc. Les vêtements, j'ai envie de vous dire, c'est le cadet de mes soucis. Moi, ce qui me préoccupe, c'est pas les vêtements, c'est ce que je vais manger, par exemple. Vous voyez, là, pour le coup, là, je suis beaucoup plus pointilleux sur la diversité de ce que je mange. Mais les t-shirts, les chemises, les pantalons, quand je trouve quelque chose qui me va, je mets les mêmes. Parfois, je les lave, hein, bien évidemment. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous voyez, le t-shirt est troué tellement il a été lavé. Mais des fois, j'achète plusieurs t-shirts dans le même exemplaire. Pourquoi je mets le t-shirt rouge alors qu'au tout début de la chaîne, j'avais essayé d'autres t-shirts, un gris, un jaune? Parce que sur le fond vert, ça ressort mieux, ça tranche et pour le découpage autour de moi, avec le fond vert à l'arrière, c'est beaucoup plus facile. C'est juste pour ça. Peut-être un jour j'achèterai d'autres t-shirts, je mettrai d'autres t-shirts, mais pour l'instant, ça me va très bien et je ne les mets uniquement que lorsque je fais du montage vidéo. Et en dehors de ça, je les mets jamais. C'est-à-dire qu'à la ville, en dehors, dans la vie réelle, je suis pas habillé comme je fais des vidéos. Voilà pour le petit secret du t-shirt rouge. Et puis c'est en quelque sorte, c'est aussi une marque de fabrique de la chaîne. Voilà. Quel autre youtubeur a le même, peut-être pas le même, hein, c'est pas exactement, c'est un t-shirt différent, c'est le même t-shirt mais différent. Enfin, moi je me comprends. Quel autre youtubeur fait tout avec un t-shirt identique pendant un an? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de t-shirt identique pendant un an sur les youtubeurs ciné. C'est une marque de fabrique de ma chaîne. C'est une petite pointe d'humour pour ceux qui l'auront remarqué. Comme vous le voyez derrière moi, vous voyez, il y a une ombre derrière. Derrière, alors tout ça, c'est un drap. Ouais, c'est un drap vert là, que j'ai commandé sur Amazon. Et derrière, il y a mon ancien fond vert qui était une sorte de mousse, vous savez, comme un cadre rectangulaire arrondi, un côté vert, un côté bleu, c'est mon ancien fond vert. Donc vu comme ça, on a l'impression que c'est noir, vu que c'est foncé, mais en fait c'est vert. Du coup, pourquoi des fois le montage n'est pas terrible au niveau du fond vert? Tout simplement parce que j'ai pas de lampe, ce qu'on appelle les softbox. Normalement, je devrais en avoir une de chaque côté de l'écran qui m'éclaire, là, vous voyez, une à gauche, une à droite, qui m'éclaire, et ce serait beaucoup plus facile pour faire le montage. Et comme j'ai pas les moyens pour acheter des lampes, j'ai pas d'argent à investir, hein, je vais vous en parler d'ailleurs, mais attention, quand je dis je vous en parler, je ne demande aucun centime, hein, que ce soit clair. Comme j'ai pas d'argent, je m'éclaire avec l'écran d'ordi. Donc, quand je veux enregistrer une vidéo, voilà ce que je fais. Là, vous me voyez avec le visage éclairé. Mais malheureusement, ça fait des reflets dans mes lunettes. Et mes lunettes, à la base, elles sont anti-reflets, mais à force d'être usé, l'anti-reflet, il a dû partir, ou j'en sais rien. C'est pour ça que je suis obligé, des fois, de réduire mon visage. Et vous voyez, là, c'est sans la lumière de l'écran, avec la lumière de l'écran. Sans la lumière de l'écran. Donc, je suis obligé de réduire pour pas qu'on voit toutes les imperfections, les reflets qu'il peut y avoir sur les lunettes, sur le fond vert. Bref. C'est du montage artisanal, hein, je vais pas vous mentir. Je pourrais faire de la face cam, mais j'ai pas envie. Mais là, j'y reviendrai dans les points négatifs. Donc, tout simplement, pourquoi j'ai des lunettes, pourquoi j'ai des reflets? Parce que je n'ai pas d'éclairage professionnel. J'ai pas de matos professionnel en dehors de la caméra, de la webcam qui fait caméra 1080p que j'avais acheté. Elle m'avait coûté 100 €. Et des toiles de fond vert que j'avais acheté sur Amazon. En dehors de ça, je me sers du micro de la webcam parce que j'avais acheté un micro mais il n'était pas terrible, le son était moins bon. Sinon, je n'ai pas investi non plus des centaines et des centaines d'euros. Pour certains le savent, comme je suis en recherche d'emploi, je n'ai pas non plus un salaire tous les mois à investir dans la chaîne. La chaîne me rapporte 0 centime. De toute façon, même si je voulais monétiser, je peux pas. Il faut 1000 abonnés et plus 4000 heures de visionnage, ben, c'est un truc de fou. Je suis loin de les avoir, j'espère les avoir, mais quoi qu'il en soit, même si je voulais monétiser en mettant une pub au début ou au milieu, je peux pas.
Et quoi qu'il en soit, encore une fois, hein, je me répète, hein, vous voyez, même si je monétisais, ça me rapporterait que quelques centimes. Je suis pas un gros youtubeur avec 100 000 abonnés ou plus qui peut vivre à la fin du mois. Donc je vais pas investir des centaines d'euros en matos. Voilà, je fais des vidéos, ça plaît, tant mieux. Je sais que ça plaît à certains, de plus en plus. Ça plaît pas, bon ben voilà, il y a d'autres youtubeurs qui font peut-être visuellement mieux que moi. Et il n'y a aucun souci, je ne m'en vexe pas. Vous le verrez dans la partie, dans les points positifs et négatifs. Je ne me vexe pas si les gens vont voir d'autres youtubeurs et qu'ils trouvent qu'ils font mieux que moi au niveau du montage, etc. Il n'y a aucun souci. Et vous avez raison, il y en a, ils font mieux que moi. Moi, je me concentre pas sur le montage, je me concentre pas sur la technique, c'est vraiment sur ce que je dis, sur ce que je vous raconte. Donc ça, voilà, vous avez un petit peu le décor. Donc derrière ce fond vert, c'est mon coin cuisine. Parce qu'en fait, là, on est dans ma salle à manger. Je n'ai pas de pièce dédiée, j'aimerais, hein, mais j'ai pas de pièce dédiée. D'ailleurs, si j'avais une pièce dédiée, vous verriez pas un fond vert. Vous verrez probablement un setup avec des figurines, des cartouches de jeux vidéo ou des boîtiers de jeux vidéo, des DVD, du physique, du matériel. Vous verriez pas un fond vert, en tout cas pas tout le temps. Mais voilà, je suis dans ma salle à manger. De ce côté là-bas, j'ai la télévision. De l'autre côté, j'ai la box avec le bureau pour travailler. Et voilà, là, c'est sur mon ordinateur avec la tour juste en dessous, l'écran et le fond vert derrière. C'est comme ça que je prépare. Je fais ce que je peux avec le matos que j'ai. Maintenant, vous le savez. Alors, quand est-ce que je prépare mes vidéos? Parce que je communique souvent sur Facebook. Je les prépare la nuit. Ça peut vous paraître bizarre, mais moi je suis quelqu'un, j'aime pas trop travailler le jour, je préfère travailler la nuit. Pourquoi? C'est beaucoup plus calme, en tout cas, quand je parle de travailler la nuit, c'est à l'ordi. Hein. Avant j'étais surveillant en lycée, j'ai été surveillant pendant 6 ans, je travaillais pas la nuit, je peux vous le dire, je travaillais le jour. D'ailleurs, j'aimais pas du tout faire de l'internat, mais à l'ordi, je trouve que c'est beaucoup mieux. D'une part, parce que il y a moins de personnes qui sont connectées la nuit, donc comme je fais beaucoup de recherches sur Internet, et que je télécharge pas mal les bandes originales, enfin, les bandes annonces, des bandes annonces, que j'upload les vidéos, tout ça, ça prend moins de temps en travaillant la nuit. Les gens sont, la bande passante, c'est mieux, même si j'ai la fibre. Et puis, je suis sûr de ne pas être dérangé par quelqu'un qui va sonner. Je préfère travailler la nuit. C'est calme. Il n'y a pas le bruit de dehors, parce que j'ai beau avoir du double vitrage, j'habite en rez-de-chaussée, donc forcément dehors, quand il y a des motos qui passent la journée, ou des camions, ou les camions bennes qui viennent prendre les containers à ordures, ça m'est arrivé de faire des vidéos, j'ai dû recommencer parce qu'on entendait les poubelles se vider. Donc, je préfère travailler la nuit. En général, quand je vais à l'ordi, j'y vais plusieurs jours d'affilée. Je dors, vous inquiétez pas, hein, je dors la journée. Mais j'y vais plusieurs jours d'affilée, je prépare un max de vidéos et ensuite je les programme pour les jours ou les semaines à venir. À l'exception des vidéos de The Mandalorian et de The Walking Dead où je les fais le vendredi pour le vendredi soir. Mais sinon, des fois, je reste 2 semaines sans aller à l'ordi parce que j'ai préparé les vidéos et je les programme pour les 2 semaines à venir. Et ensuite, quand je suis à l'ordi, j'essaye de pas trop être sur les réseaux sociaux parce que ça prend beaucoup de temps. Mais quand je suis pas à l'ordi, je communique beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, un petit peu Twitter, mais beaucoup moins, surtout Facebook, où je parle, voilà, où je parle cinéma dans les groupes, soit dans mon groupe, soit dans d'autres groupes, où je communique beaucoup, je mets tous les jours les liens de mes vidéos. Bref, le reste du temps, donc, c'est pour communiquer, pour augmenter le nombre de vues, la visibilité. Je m'aperçois qu'on en est déjà à 13 minutes d'enregistrement, c'est énorme. On va passer donc, maintenant que vous avez le décor est planté, on va passer au point négatif. Pourquoi les négatifs avant le positif? Parce que c'est toujours, vous savez, quand on vous annonce une mauvaise nouvelle et ensuite la bonne nouvelle. Moi, je préfère quand on m'annonce la mauvaise nouvelle et ensuite la bonne nouvelle. Comme ça, je finis sur du positif et puis voilà, c'est mieux. La mauvaise nouvelle, enfin, c'est pas la mauvaise nouvelle, c'est ce que je retire de négatif de YouTube. Je me doutais que ce serait difficile la première année et que j'allais pas m'imposer dans le youtubeur cinéma. Ça, je le savais déjà. Je pensais pas que ce serait aussi difficile. Là, on est le 12 novembre, j'ai presque atteint les 200 abonnés, je pensais en être à plus. Je pensais pas en être à 2000, hein, c'est pas ce que je dis, mais je pensais en être à beaucoup plus que 200 abonnés. Et je m'aperçois que c'est très difficile, c'est pour ça que je fais pas mal de vidéos ces derniers temps de plus en plus pour essayer d'élargir un maximum le public.
Là, normalement, sous les yeux, vous devriez voir, je vais faire un petit montage après, et vous devriez voir des captures d'écran de ma chaîne, des playlists, bref, de ce qu'il y a dans ma chaîne YouTube. Je pensais que ce serait beaucoup plus facile. Bon, c'est pas grave, ça me décourage pas en définitive, mais j'avoue que quand je fais des vidéos où je passe plusieurs heures de montage et qu'elles sont vues 10, 15, 20 fois, et j'en ai de ces vidéos, ça fait pas plaisir. C'est pas grave, je vais pas dire ça me casse pas le moral, mais aujourd'hui, je fais des vidéos beaucoup moins travaillées que j'ai pu en faire. J'en ai fait une notamment, Teen Spirit, avec Elle Fanning, vous pouvez aller la voir si vous voulez. De toute façon, je retire aucune vidéo de ma chaîne. Tout ce que je fais, je le mets sur la chaîne et je le mettrai jamais en privé, ça restera toujours en public. J'ai passé sur la vidéo de Teen Spirit 20 heures. 20 heures à essayer de mettre des musiques du film qui étaient bloquées, faire une filmographie de Elle Fanning. Donc avant ça, il a fallu que je fasse une recherche, il a fallu que je mette des extraits, des bandes annonces, et parfois ça bloque. Et ça aussi, c'est un gros point négatif de YouTube. YouTube bloque. Je vais en arriver dans quelques instants. Une vidéo comme ça m'a pris 20 heures. Une autre vidéo qui m'avait pris énormément de temps, c'était le résumé de la première partie de The Walking Dead saison 10, celle qui vient de se terminer. Les 8 premiers épisodes. J'avais voulu faire un résumé de chaque épisode avec image par image de chaque épisode sur toute la saison. Ça m'avait pris 24 heures. Je l'avais étalé sur 2 jours. La vidéo n'a quasiment pas été vue. Bon, maintenant, forcément, ça fait presque 1 an qu'elle y est, donc on doit en être à... Elle a dû dépasser les 20 vues. Mais pour 24 heures de boulot, ça, je ne le refais plus jamais. Aujourd'hui, j'ai trouvé mon rythme de croisière. 3-4 heures de boulot par vidéo, rarement plus. Ça m'arrive 5 à 6 heures de boulot pour des vidéos beaucoup plus longues. En général, celles qui me prennent le plus de temps, c'est les vidéos adaptation de jeux vidéo au cinéma. Mais ça, c'est normal. Comme je le dis souvent, je n'ai pas joué à tous les jeux vidéo qui sont adaptés. Donc quand j'ai pas joué, et que j'ai vu les films ou les séries, j'essaye de me renseigner sur les jeux un maximum. Donc je regarde des let's play, je me renseigne sur les jeux, que ce soit sur des sites spécialisés ou sur Wikipédia. Pas seulement sur Wikipédia, parce que des fois il y a des choses qui sont pas correctes. Mais voilà, je me renseigne avant, et donc forcément tout ça me demande beaucoup de temps. Le montage, donc, ça prend des heures. Alors certains me diront, et m'ont déjà dit, pourquoi tu fais du montage, fais des vidéos face cam, ça te prendra moins de temps. J'ai pas envie de faire des vidéos face cam. J'en fais de temps en temps pour vous faire des annonces, j'en ai fait une pour vous faire l'annonce de la vidéo participative, j'en referai d'autres à l'avenir, mais ça reste ponctuel. C'est vraiment très peu de vidéos face cam, parce que je veux pouvoir incruster des images, des bandes annonces. Je veux pouvoir faire un montage. Je ne suis pas fan du montage. J'aime pas faire ça. Ça prend du temps. C'est relou. Franchement, c'est relou le montage. Mais quand même, je préfère ça que faire de la face cam. Je dis pas que ceux qui font de la face cam, j'aime pas. J'aime bien. Mais je trouve beaucoup plus attrayant de voir une bande annonce en même temps que la personne parle. Ça permet de mettre des images sur des mots. Ça, c'est pour le montage, pour le temps que ça me prend. Ensuite, il y a la concurrence et l'état d'esprit des youtubeurs. Je vais pas citer de nom dans cette vidéo, moi j'ai pas envie de rentrer dans ce genre de polémique, lui il est nul, lui il est bon, déjà parce que je me permettrai pas de dire que quelqu'un est nul, ça je me permettrai pas de le dire, mais il y a des youtubeurs que j'apprécie pas forcément. Quand j'apprécie pas, je suis pas abonné, ou bien je me désabonne. Attention, je ne me désabonne pas uniquement quand je n'apprécie pas la personne. Des fois, je me désabonne parce que je ne regarde plus la chaîne, parce que j'ai plus le temps. Et ça, je vais y venir. Mais voilà, il y a des youtubeurs que j'apprécie pas. Des youtubeurs cinéma et série. J'apprécie pas leur mentalité, j'apprécie pas. Quand je vois sur des miniatures de vidéos, tel film c'est de la merde, tel film c'est nul à chier, ce genre de choses, j'apprécie pas du tout. Mais vraiment pas. Pour moi, il faut rester poli et respectueux, même quand on n'aime pas un film. Donc le genre de réflexion, c'est une immonde bouse, c'est une purge. Moi-même, je pense des fois, et je vais pas vous mentir, hein, Terminator Dark Fate, pour moi c'est une purge. Mais j'ai pas fait de vidéo dessus parce que je voulais pas être négatif. Je dis pas qu'il faut pas faire de vidéo, il faut dire ce qu'on pense, mais il faut rester constructif quand même. Donc le genre de dire c'est nul à chier, ça vaut rien, comment on peut aimer ça, les gens qui aiment ce genre de film ou de série, c'est des mongoliens, c'est des tarés, ils ont rien compris, c'est des mecs qui ont l'intelligence limitée. Ça,
Ce genre de critique, je ne l'accepte pas et je ne l'accepterai jamais. Et malheureusement, il y a des youtubeurs qui parlent comme ça, qui sont méprisants vis-à-vis des œuvres et du public qui aime ces œuvres-là. Donc ces youtubeurs-là, déjà, à dégager, je regarde pas, je regarderai jamais ce genre de personnes. Et je me suis désabonné de certaines. Après, il y a une sorte de jalousie entre les youtubeurs cinéma-série. Je vais parler uniquement des cinéma-séries parce que le reste, c'est... Les youtubeurs gaming, il y en a encore plus que les youtubeurs cinéma et séries et je m'y connais pas assez pour en parler. Mais il y a une certaine jalousie entre des youtubeurs gaming, entre des youtubeurs cinéma. Je vois pas l'intérêt. Moi, je suis jaloux de personne. Je souhaite que tout le monde réussisse. Après, s'il y en a qui sont jaloux, qui disent toi t'as plus de vues, ça m'est complètement égal. Ça me passe au-dessus de la tête. Un autre point négatif, c'est être possessif. Il faut bien comprendre une chose, les abonnés ne nous appartiennent pas. Moi j'ai des abonnés, j'en ai presque 200, là, à l'heure, au moment où je fais cette vidéo, j'en ai presque 200, mais c'est pas mes abonnés. C'est des spectateurs YouTube qui ont décidé de s'abonner, peut-être temporairement, peut-être définitivement, ils font comme ils veulent, je les en remercie infiniment. Ils ont décidé de s'abonner à ma chaîne parce qu'à un moment donné, le contenu leur a plu. Ils peuvent s'abonner à d'autres YouTubeurs, il n'y a aucun souci, moi, je veux dire, au contraire, c'est très bien. D'ailleurs, je fais régulièrement de la pub pour des youtubeurs que j'apprécie. Mais c'est vrai que des fois, j'ai pu avoir des réflexions comme ça de certains youtubeurs qui ont l'impression qu'on leur vole des abonnés ou qui sont prêts, vous savez, des gens qui sont un peu mesquins, près de leurs sous, qui osent pas vous prêter parce qu'ils se disent après ça va me manquer. Moi, je suis pas comme ça. Mais c'est vrai que j'ai vu cette mentalité-là, j'ai entendu, je l'ai lu. Je citerai pas de nom, ni dans les commentaires, ni en privé, mais malheureusement, c'est un aspect négatif de YouTube. Vous savez, YouTube, c'est un petit peu comme dans la vie réelle. Malheureusement, c'est amplifié parce que les gens sont derrière leur écran. Et c'est comme les réseaux sociaux, ils disent des choses qu'ils ne diraient pas forcément dans la réalité. Bref, c'est comme ça. Je ne veux pas vous peindre un tableau totalement noir. Vous verrez qu'il y a aussi beaucoup de positifs. Autre chose, le temps que j'accorde aux vidéos des autres YouTubeurs, y compris des YouTubeurs auxquels je suis abonné. Il ne faut pas vous vexer. Et là, je vise personne en particulier, mais je veux que ce soit clair pour tout le monde. Il ne faut pas vous vexer si je ne regarde pas toutes vos vidéos. Ma chaîne me prend beaucoup de temps. Après, le temps que je consacre à ma chaîne, c'est prioritaire. Après ça, dans le temps de libre qui me reste, c'est le YouTube Gaming ma priorité. Parce que je joue moins que je ne regarde de films et de séries. Donc, je me rattrape beaucoup plus sur des vidéos, de jeux vidéo, de let's play, de jeux, de top, de classement, de rétrospective, de jeux vidéo. Ça, c'est la deuxième priorité. Après, le temps que j'accorde à ma chaîne. Et ensuite, en troisième, arrivent les vidéos des autres youtubeurs cinéma et séries. Alors, il y a des youtubeurs cinéma et séries que j'apprécie et je suis abonné à leur chaîne et je fais parfois des collaborations avec eux. Je vais voir leurs vidéos régulièrement, je laisse des commentaires. Mais il faut bien comprendre que ça ne sera pas 100% des vidéos de ces youtubeurs-là. Parfois, il y a des vidéos sur lesquelles je fais l'impasse parce que soit j'ai pas le temps de les regarder, soit des fois je les regarde en partie et je mets le pouce bleu mais je mets pas de commentaires, soit tout simplement c'est des films ou des séries qui ne m'intéressent pas. J'ai toujours dit, et je l'ai dit récemment dans la vidéo participative, moi tout ce qui est film concernant le paranormal, spiritisme, exorcisme, possession, ce genre de choses, j'aime pas. Il y a des youtubeurs que j'apprécie qui font beaucoup de ces vidéos-là et je vise personne parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs différents qui parlent des films de genre et je suis abonné à beaucoup et parfois même d'autres auxquels je ne suis pas abonné. Mais je ne peux pas regarder 100% des vidéos. Il faut bien le comprendre. Je mets en priorité les vidéos que j'aime. Parfois, je regarde des vidéos sur des films que j'aime pas forcément pour apprendre, mais ça reste plutôt rare. Donc, ne vous vexez pas si je ne regarde pas toutes vos vidéos. Ça ne veut pas dire que je vous aime pas, ça ne veut pas dire que je vous aime plus. Ça veut juste dire que j'ai des priorités. Ma priorité, c'est la chaîne. Ensuite, le YouTube Gaming. Et ensuite, les YouTubeurs cinéma et séries. J'essaie d'être le plus fidèle possible à suivre et à soutenir dans les commentaires. Mais ne vous attendez pas à ce que je regarde à chaque fois toutes vos vidéos et que je laisse des commentaires à toutes vos vidéos. N'y voyez rien de personnel. On fait ce qu'on peut avec le temps qu'on a. Et moi-même, je ne m'attends pas à ce que vous regardiez 100% de mes vidéos. Je ne me vexe pas. Il n'y a aucun souci sur ça. Je dis ça parce que parfois, certains pourraient se vexer ou le faire sentir dans les commentaires. Faut pas se vexer. On fait ce qu'on peut avec le temps qu'on a.
Parfois, on regarde des vidéos plusieurs semaines ou plusieurs mois après. Parfois, on ne les regarde pas. Parfois, on les regarde tout de suite dès qu'elles sortent. C'est comme ça. YouTube, c'est des milliers et des milliers de YouTubeurs. Et parmi tous ces YouTubeurs, il faut faire beaucoup de tri. Ensuite, il y a un autre point négatif. Et ça, je voulais en parler parce que c'est quelque chose que je déteste. C'est le sub for sub. Ceux qui sont sur YouTube connaissent ce que c'est. Le sub for sub, c'est « je m'abonne à ta chaîne pour que tu t'abonnes à la mienne ». Ça, j'ai horreur de ça. Je vais vous raconter une expérience qui m'est arrivée il y a quelques mois en arrière. Un mec qui vient sur une des vidéos que j'avais fait. En plus, c'était un YouTuber gaming, vous voyez. Il vient, il me dit dans les commentaires « ouais, j'ai regardé ta vidéo, c'était super, t'as fait un super boulot. C'était une vidéo, un film d'auteur. » Je dis pas que les YouTubers gaming, les gamers ne regardent pas des films d'auteur. Mais à côté de ça, j'avais fait des vidéos sur des blockbusters. Ça m'a étonné qu'ils regardent une vidéo sur un film où ça parle pendant 2 heures. Bon, il me dit, super ta vidéo, je me suis abonné, j'ai mis la cloche et tout, viens sur ma chaîne. Je vais sur sa chaîne, le mec ne faisait que des live gaming. Donc, j'ai regardé un petit peu les jeux, ça me plaisait pas ce qu'il faisait. Mais bon, je suis allé voir quand même. Et donc je lui dis, voilà, tu t'es abonné à ma chaîne, je viens voir un petit peu la tienne et tout pour te soutenir. Le mec dit à ses abonnés, à son groupe qui était là en live, il leur dit « mettez-le au parfum, comment ça marche sur la chaîne, expliquez-lui pour les dons ». Et là, j'ai toute sa communauté, bon, c'est-à-dire une dizaine de personnes, qui viennent, qui me disent « alors il faut faire des dons de tel et tel montant, comme ça on te fera de la pub pour ta chaîne. Si tu fais tel montant, on fera aussi ta bannière. Si tu fais tel autre montant, on mettra ta chaîne en description. » Et dans le live, dans son chat en direct, je vois défiler à peu près toutes les 10 secondes, faites-moi un don par PayPal, minimum 1 euro, minimum 2 euros, minimum 5 euros. En fait, le mec n'était là que pour gagner du fric sur le dos de ses abonnés. Il allait sur plein de chaînes, et je m'en suis aperçu pour en discuter avec d'autres youtubeurs, il allait sur plein de chaînes, il s'abonnait, il disait aux gens venez, et ensuite il leur demandait des sous. Et ça, je trouve ça inacceptable. Sans aller jusqu'à là, il y a d'autres youtubeurs, cinéma, séries, gaming ou autres. J'ai des youtubeurs qui sont venus dire tes tutos maquillage. Et dire qu'est-ce que j'en ai à faire moi des tutos maquillage. Je suis un mec, je me maquille pas. À un moment donné, si j'étais une fille, je pourrais comprendre. Mais je suis un mec, je m'en balais. Je vais rester poli. Oui, des fois ça peut échapper. Je m'en fous totalement moi du maquillage, des fringues pour femmes et tout. C'est pas mon délire. Mais j'en ai comme ça, ils viennent, ils me disent je me suis abonné à ta chaîne, abonne-toi à la mienne. Après, on les revoit plus. On les revoit plus du tout. Et après, je me retrouve avec 150 abonnements, 200 abonnés, et au final, je m'aperçois que les vidéos sont vues une vingtaine de fois. Tout simplement, ça veut dire qu'il y a des gens, à un moment donné, ils viennent, ils vous demandent de vous abonner à leur chaîne, ils mettent un pouce bleu, ce que vous voulez, ils s'abonnent à la vôtre, et ensuite, ils ne reviennent plus. Ce genre de personnes, j'en ai pas besoin sur la chaîne. Moi, je suis là pour les gens qui sont intéressés par mon contenu. Moi, j'ai besoin de personnes qui s'intéressent sincèrement à mon contenu sans en attendre rien de ma part. Après, si j'aime leur contenu, bien évidemment que je vais aller voir leur chaîne. Mais si déjà ils arrivent et qu'ils font leur pub dans les commentaires de mes vidéos ou tout simplement d'entrée de jeu, salut ça va, venez sur ma chaîne, viens t'abonner à ma chaîne. Ben, salut ça va, salut au revoir, surtout. Voilà, j'ai pas besoin de ça. Parce que ça fausse mes statistiques. Après, moi, je crois que j'ai beaucoup d'abonnés, alors qu'en fait, il y a très peu de personnes qui sont intéressées par les vidéos. Heureusement, il y en a de plus en plus. Mais vous voyez, ce genre de personnes, on n'en a pas besoin. C'est un des aspects négatifs du YouTube. On ne peut pas l'empêcher. On ne peut pas savoir qui est sincère, qui ne l'est pas, qui est réellement intéressé par les vidéos ou pas. Et c'est pour ça que régulièrement, je dois faire du tri dans les chaînes auxquelles je m'abonne. Quand je vois des chaînes dont les personnes ne laissent aucun commentaire, pour moi, ça veut dire qu'ils ne regardent pas les vidéos. Donc, je me désabonne de leur chaîne. Il y en a certains, ils s'abonnent, je m'abonne à leur chaîne, le lendemain, ils se désabonnent. Et moi aussi, je me désabonne. Vous voyez, ce genre de mentalité-là, j'en ai pas besoin. J'en veux pas. Je préfère avoir moins de YouTube, moins d'abonnés, mais des gens qui sont là régulièrement, et je ne dis pas à toutes les vidéos, comme je vous ai expliqué, je ne regarde pas toutes les vidéos de tous les youtubeurs, je ne m'attends pas à ce qu'on regarde toutes mes vidéos. Il n'y a aucun souci sur ça. Mais je préfère des gens qui sont là régulièrement et qui attendent rien en retour que d'avoir un grand nombre d'abonnés et au final, qui ne soient pas intéressés par mon contenu. Voilà, tout simplement.
Ça, c'était l'aspect négatif de YouTube. Entre-temps, je vous fais une annonce sur la deuxième vidéo participative. Récemment, là, il y a, je crois, 2 semaines, on a fait la première vidéo participative. C'était sur vos films d'horreur préférés, films fantastiques. La deuxième vidéo, ça va être sur votre palmarès de l'année 2020. J'avais fait une vidéo sur les Oscars, la réforme des Oscars, et j'avais annoncé que sur Ciné Série Galaxy, on ferait nos propres awards, nos propres récompenses. Eh bien, ça sera à l'occasion de cette vidéo participative. À partir du 16, je crois que c'est lundi prochain, à partir de lundi 16 jusqu'au 20 décembre, ça, en gros ça fera un petit peu plus d'un mois, vous pourrez m'envoyer vos vidéos, 2 minutes, j'ai augmenté parce qu'une minute j'ai vu que c'était juste, 2 minutes où vous me donnerez votre film préféré ou votre bande originale préférée ou votre acteur, actrice préféré ou votre série préférée de l'année 2020, c'est-à-dire entre le 1er janvier 2020 et le 20 décembre. C'est pour ça que je ne m'attends pas à ce que vous me la donniez dès lundi prochain. Ça, c'est pour ceux qui veulent bien faire une vidéo que j'incrusterai, que je mettrai, comme la dernière fois, dans la vidéo participative. Mais en plus de ça, je vous demanderai dans les commentaires, pas dans les commentaires de cette vidéo, dans les commentaires d'une autre vidéo, je vais vous expliquer un petit peu, je vous demanderai votre palmarès, vous verrez dans les commentaires, il y aura meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur dans un premier rôle, meilleur acteur dans un second rôle, meilleure actrice dans un second rôle, meilleure série ou mini-série, meilleure bande originale, meilleur scénario, ça sera le palmarès, et dans les commentaires, vous reprendrez ça, et à côté, vous me marquerez votre palmarès à vous, votre choix. Ce sera pour l'année 2020. Tout ça, je vais vous l'expliquer mieux et en détail dans une vidéo qui sortira la semaine prochaine, une vidéo plutôt courte, et ce sera dans les commentaires de cette vidéo-là que vous pourrez me mettre votre palmarès que je recenserai pour justement voir bien quel film arrive en numéro 1, quelle série, quel acteur, actrice, etc. Mais tout ça, je vais vous l'expliquer plus en détail dans la vidéo qui sortira la semaine prochaine, probablement lundi. En tout cas, sachez que voilà, la vidéo participative numéro 2, ce sera sur nos Oscars, les Oscars sur Ciné Série Galaxy, avec le public de Ciné Série Galaxy, les abonnés YouTube et les abonnés Facebook. Voilà, ça c'est la première surprise, mais c'est pas vraiment une surprise vu que je l'avais déjà annoncé. Maintenant, on va passer au point positif et à la fin de la vidéo, la deuxième surprise, et là c'est une grosse surprise. Les points positifs maintenant. J'ai rencontré des personnes super, vraiment. Des youtubeurs ou qui sont pas youtubeurs, qui sont tout simplement abonnés à la chaîne. Très sympa, vraiment, avec une bonne mentalité, un bon état d'esprit, qui soutiennent la chaîne, qui sont là régulièrement, qui mettent des commentaires. Ils peuvent pas être là tout le temps, il n'y a aucun souci, c'est pas grave. Mais oui, j'ai vu et j'ai rencontré et j'ai discuté et je continue de discuter avec des personnes très sympas. Sur Facebook, qui m'ont rejoint dans mon groupe Facebook, qui m'ont rejoint sur Twitter, avec qui j'échange, sur qui je suis un petit peu sur la même longueur d'onde, qui ont la même mentalité que moi, ça fait plaisir. Ce genre de personnes qui ont une bonne mentalité, qui sont respectueuses, qui sont plutôt honnêtes intellectuellement, il y en a. Et ça fait plaisir. Au niveau, parmi ces personnes-là, je pourrais citer certains youtubeurs. Je ne vais pas citer tout le monde parce qu'il y en aurait beaucoup, mais je peux citer déjà ceux avec qui j'ai fait des collaborations vidéo. On a notamment le Rat de Gotham. Il a une chaîne, le Rat de Gotham, que je vais vous mettre dans la description. Il fait un super contenu. On a débuté en même temps. Cette semaine, il fête les 1 an de sa chaîne. Il a sensiblement le même nombre d'abonnés que moi. Il mérite beaucoup plus parce qu'il fait des vidéos travaillées. C'est spécialisé dans tout ce qui est DC Comics, mais aussi Marvel, et pas seulement, des films hors films de super-héros. Voilà, une bonne mentalité, quelqu'un de super sympa, et quelqu'un surtout de respectueux, qui parle pas mal, qui est pas méprisant, et ça, c'est ce que je recherche. On a Final Gear. Cal de la chaîne Final Gear, pareil, c'est quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait, il fait un paquet de vidéos, il est spécialisé dans les Final Fantasy, Metal Gear Solid, mais pas seulement, d'autres vidéos, World of Warcraft et autres.
Et voilà, c'est quelqu'un vraiment qui mérite beaucoup d'abonnés parce qu'il se dépense sans compter et il est animé vraiment, il a un enthousiasme communicatif. Autre youtubeur, Anthony fait son cinéma, qui est sur YouTube, qui est aussi sur Facebook dans mon groupe de cinéma. Alors, Anthony fait son cinéma, ce que j'apprécie, c'est qu'il fait quelque chose que moi je ne pourrais pas faire. C'est des vidéos humoristiques. En plus de parler cinéma, il fait des vidéos humoristiques, il est un petit peu humoriste à sa manière, il fait ce qu'il peut avec la visibilité qu'il a, et là aussi il mériterait plus d'abonnés, mais il fait quelque chose que moi je ne fais pas, parce que moi j'ai peur de vexer, parce que j'ai un humour assez spécial qui pourrait très vite partir en sucette. Je pourrais très vite être accusé de racisme, d'homophobie ou ce genre de choses en faisant des blagues. Donc je m'abstiens. Parce que évidemment, je suis pas raciste ou homophobe, mais je pourrais très très vite partir dans, voilà, si je fais des blagues sur les nazis, ça passe très mal sur YouTube. C'est évident. Donc il y en a qui ont perdu leur chaîne YouTube pour ça. Donc moi je m'abstiens de faire de l'humour. Des fois j'ai envie, mais je me retiens. Voilà. Donc lui, il a cette bonne humeur, cet humour plutôt équilibré, gentil, et ça j'apprécie. En dehors de ça, il fait des vidéos qui sont assez intéressantes, qui moi personnellement m'intéressent. C'est pour ça que je le soutiens. J'espère qu'il aura beaucoup plus d'abonnés. On fera très probablement une collaboration ensemble. En tout cas, on se contacte, on parle régulièrement. Toutes ces personnes-là dont je parle régulièrement avec eux, que ce soit sur Twitter ou Facebook. C'est des gens qui méritent beaucoup plus d'exposition, beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus de vues et qui ont du talent, tout simplement. Et enfin, il y a, parce que je ne peux pas citer tout le monde, mais il y a Games2A, Charlie, alias Gordon2A. Alors là, je vais vous raconter l'anecdote. Quand j'étais encore surveillant en lycée, ça remonte maintenant, bon c'était pas il y a si longtemps que ça, c'était il y a 1 an et demi en arrière, mais j'ai été pendant plusieurs années, j'étais en charge des retenues des élèves. C'est moi qui faisais l'école, c'est moi qui surveillais les élèves, tout ce qui est sanctions, etc. Non, je suis pas méchant, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que je collais régulièrement. Donc pendant ces heures de colle, je vais pas regarder les élèves dans le blanc des yeux. Donc j'avais un ordi, et j'avais des écouteurs et je me regardais des vidéos YouTube. Entre deux saisies de documents pour la vie scolaire, je me regardais des vidéos YouTube de gaming. Des fois, j'avais un petit peu des émulateurs ouverts, donc je jouais un petit peu sur l'ordinateur. Eux, ils me voyaient pas. Moi, je les voyais, je les observais, ils branchaient pas. Et moi, j'étais en train de regarder des vidéos YouTube. Et j'ai découvert plein de chaînes auxquelles je suis abonné aujourd'hui, dont la chaîne Games2A TV, qui maintenant s'appelle Games2A. À l'époque, c'était sur le hack de la Super NES Mini que je venais d'acheter pour mettre des jeux. Et j'ai vu, franchement, c'était des vidéos super, c'était de la face caméra, mais il y avait un réel amour du rétro gaming, de tout ce qui est support physique, de la nostalgie des années 80, 90, et franchement, je me suis régalé, j'ai très vite accroché, je me suis abonné, donc en 2017, vous voyez, d'abord avec mon compte perso, ensuite avec le compte de la chaîne. Et c'est des vidéos qu'encore aujourd'hui je regarde et que c'est un youtubeur que je suis, une chaîne YouTube Corse Rétro Gaming. Et franchement, je vous invite à y aller parce que c'est vraiment un régal. Quelqu'un qui accorde de l'importance aux années 80, à la nostalgie des années 80-90 et au rétro gaming. Il y en a, mais au final, il n'y en a pas tant que ça. Il y a surtout des youtubeurs qui nous présentent des toutes dernières consoles, et comme Julien Chaise, et même si j'aime bien Julien Chaise, c'est pas ma priorité au niveau des vidéos. Moi, c'est le rétro gaming. Donc, voilà, il en faut des youtubeurs comme ça. Je suis très content parce que c'est une chaîne YouTube que j'aimais beaucoup. Et j'ai eu l'occasion de faire une vidéo qui va sortir samedi. C'est une adaptation de jeu vidéo, une vidéo en collaboration avec lui. Vous verrez, c'est samedi, je vous en dis pas plus. Ça fait plaisir. Un youtubeur qui, sans le savoir, m'a donné, parmi d'autres, hein, m'a donné l'envie de me lancer sur YouTube. Maintenant, je fais une collab avec lui. Et franchement, ça, c'est un kiff. Voilà, c'est de la passion, c'est du rêve. Voilà, c'est ça YouTube. C'est de la passion. Et moi, je cherche des gens qui sont passionnés, qui ont une bonne mentalité, un bon état d'esprit. Ça, c'est les points forts de YouTube. Au-delà de ça, c'est toujours excitant de se dire, voyons aujourd'hui combien j'ai de commentaires, combien j'ai de vues, combien j'ai d'abonnés en plus, même si, comme je vous dis, hein, c'est pas beaucoup. Mais bon, voilà, c'est un jeu, on s'y prend très vite, on rentre dans ce jeu-là, il faut garder dans un coin de sa tête que tout ça n'est pas la vie réelle, ça pourrait le devenir
Pour ceux qui ont 100 000 abonnés, ça peut devenir la vie réelle, parce qu'ils en vivent de YouTube. Mais moi, j'ai pas 100 000 abonnés. Probablement que la fin du monde arrivera avant que j'ai 100 000 abonnés. Moi, je dis la fin du monde, façon de parler. Pas tant que ça d'ailleurs. Mais voilà, 100 000 abonnés, à mon avis, j'y arriverai jamais. Mais si un jour j'arrive à plusieurs milliers d'abonnés, je serai parti de loin et je devrai mon succès à moi en priorité, mais aussi à tous ceux qui me suivent. C'est pour ça que je vous remercie encore une fois, je vous remercie énormément de me suivre régulièrement. Même si vous ne regardez pas toutes les vidéos, il n'y a aucun souci. Pour tous ceux qui laissent des commentaires respectueux, ça aussi c'est un autre point positif. Je n'ai presque jamais eu de commentaires négatifs. Au tout début, j'en avais certains qui me disaient ton son et ton image c'est tout pourri, ça vaut rien. Mais voilà, ça a été peut-être 2 ou 3 commentaires. Mais sinon, j'ai quasiment eu que des critiques positives, respectueuses, personne qui m'a insulté. Et franchement, c'est rare sur YouTube. Ça arrivera peut-être avec le temps. Plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de rageux. Pour l'instant, j'en ai pas. Et franchement, tant mieux. Je suis très très content de ça. Au-delà de ça, j'ai des vidéos qui ont marché. J'ai une vidéo qui a cartonné. C'était sur Contagion, le film. Je l'ai sorti au bon moment. Alors, je ne l'avais pas sorti uniquement pour les vues. Je l'avais sorti parce que vraiment, je voulais faire de la prévention. Prévention, entre guillemets, hein, je ne suis pas l'agence sanitaire. Mais je voulais expliquer en quoi ce film décrivait ce qui allait arriver. Pas forcément au niveau du nombre de morts, mais au niveau de toute l'épidémie. Et elle a cartonné. Elle m'a fait plus de 5000 vues à l'heure actuelle. Ça m'a pas rapporté beaucoup d'abonnés. Ça a dû me rapporter 3 ou 4 abonnés, peut-être un petit peu plus, mais pas plus que ça. Mais voilà, de temps à autre, j'ai des vidéos comme ça qui font 100, 200, 300 vues. Ça reste très peu quand même. Hein. Aux alentours de 20, 30, 40, 50 vues en moyenne pour mes vidéos. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des vidéos qui marchent, il y a des vidéos qui marchent pas, il y a des vidéos qui marchent très bien. C'est aléatoire. Tant mieux. Tant mieux si ça marche, tant pis si ça marche pas. Il faut pas avoir le moral abattu. Par contre, faut être solide. Question morale, faut être solide sur YouTube. Hein. Celui qui est fragile, il part direct. Parce que celui qui est fragile, qui se prend des critiques et qui voit qu'en plus que ses vidéos prennent beaucoup de temps, ça marche pas. J'en connais qui ont arrêté et qui ensuite se sont remis, mais j'en connais qui ont arrêté définitivement au bout de quelques mois et qui avaient commencé après moi. En tout cas, c'est quelque chose qui peut être autant négatif que positif, mais il faut y venir. Je dis ça pour ceux qui parmi vous auraient envie de créer leur chaîne. Il faut venir avec les bonnes motivations, c'est-à-dire la passion avant toute chose. Ne croyez pas que vous allez vivre de YouTube, il y en a très peu. Et ceux qui en vivent, tant mieux pour eux. Moi, je suis pas jaloux, je suis très content pour eux. J'espère un jour pouvoir vivre de YouTube, même si je pense que ça arrivera jamais. Mais voilà. Et maintenant, on en arrive à la fin de la vidéo avec la surprise dont je vous parlais. Après avoir discuté avec certains, j'avais dit que je mettrais des vidéos gaming, des let's play de jeux sur ma chaîne. Mais j'ai discuté, notamment avec un abonné, qui m'a dit « Attention, il ne faut pas que le gaming prenne la priorité sur le cinéma-série. Ça n'arrivera jamais. Jamais le gaming ne prendra le pas sur mes vidéos cinéma et série. Il est vrai que à la base, moi, je suis un gamer, avant toute chose. Depuis mon plus jeune âge, c'est les consoles. Hein, la Game Boy, la NES, la Super NES, la Mega Drive, bref, je ne vais pas vous faire la liste. Avant, c'était avec mes cousins au tout début. Ensuite, j'ai eu mes propres consoles. Bref, je suis ce qu'on appelait à l'époque, je ne sais pas si on continue d'appeler comme ça, un hardcore gamer qui pouvait passer 10 heures par jour à jouer. J'étais pas un no-life, mais quand même. C'était une passion. Après, j'ai beaucoup moins joué et le cinéma et les séries ont pris le dessus et depuis une vingtaine d'années, je suis plus cinéphile que gamer. Même si ces dernières années, je me suis remis à jouer. Je fais des jeux à côté de mes vidéos, je joue à des jeux et j'enregistre les parties, je capture pour pouvoir faire les let's play, pour pouvoir vous présenter ces jeux-là d'une manière, j'ai envie de dire, sans parole, sans parler, comme si vous jouiez vous-même au jeu. Je voulais les mettre sur la chaîne, mais je tiens à faire la différence entre le cinéma et les séries d'un côté et le gaming de l'autre. Donc, pour pas vous embrouiller, parce que je sais que parmi vous, il y en a qui me suivent et qui ne suivront pas les vidéos de gaming, parce que ça va être des vidéos d'une demi-heure, 3/4 d'heure, hein, c'est des morceaux de jeu en entier, hein, des pans du scénario entier. En gros, je coupe seulement quand c'est inutile, ou dans des jeux vidéo, par exemple des jeux de rôle, quand je dois faire de l'XP avec les persos, du farming, tout ça, je coupe. Mais sinon, c'est des scénarios en entier.
Et autant vous dire que comme je passe 150 heures sur ces jeux, il y a beaucoup de parties et beaucoup de vidéos. Pour que ce soit plus clair, j'ai décidé tout simplement de créer une chaîne secondaire. Elle est d'ores et déjà ouverte au moment où vous regardez cette vidéo. J'ai programmé les vidéos pour qu'elles puissent sortir aujourd'hui à midi. Rétro Gaming Galaxy, où on garde le mot Galaxy. Comme ça, c'est l'identité de la chaîne principale, c'est une partie de l'identité de la chaîne secondaire. Et puis j'aime bien le mot Galaxy en anglais parce que... Ah oui, aussi, j'ai oublié de vous dire pourquoi ma chaîne s'appelle Ciné Série Galaxy avec un Y. Vous l'avez vu, peut-être vous l'avez remarqué, c'est la même police d'écriture que les Gardiens de la Galaxie. Guardians of the Galaxy en version originale. Tout simplement parce que les Gardiens de la Galaxie, volume 2 notamment, mais le 1 aussi, ce sont mes films Marvel préférés. C'est des films que je peux regarder nombre de fois incalculable, je les connais par cœur. Et j'aime cet univers, j'aime cette ambiance, donc j'ai décidé de mettre le mot Galaxy dans ma chaîne, tout simplement. C'est pas parce que je filme avec un Samsung Galaxy. Ma webcam, c'est une Logitech. Donc, tout simplement, j'ouvre une chaîne secondaire, Rétro Gaming Galaxy, qui sera consacrée uniquement aux jeux vidéo. Il n'y aura pas de cinéma et de séries. Et pourquoi j'ouvre une chaîne secondaire? Parce que ça ne me prend pas de temps. Quand j'enregistre une vidéo de cinéma, une critique de film, ça me prend des heures, comme je vous l'ai expliqué. Quand je fais une vidéo de let's play, il suffit juste que sur la manette de Xbox que j'ai branchée à mon PC, il suffit juste que j'appuie sur le bouton capturer. Et ensuite, éventuellement, je fais un découpage, éventuellement, c'est pas sûr, et pas plus. Vous m'entendrez pas parler dans ces vidéos, mis à part au début pour vous dire bonjour et à la fin pour vous dire au revoir, ou de temps à autre, rarement pour vous expliquer des choses bien précises qui sont compliquées. Mais sinon, c'est des vidéos où je parlerai pas, que je ne commenterai pas, ce sont des let's play, il va y avoir principalement du jeu de rôle, les Final Fantasy, mais pas que, et ce sera entrecoupé d'autres jeux, plateformes ou infiltration, donc il y aura les Tomb Raider, il y aura les Metal Gear Solid, il y aura plein de jeux de PlayStation 1, de Super NES, de Mega Drive, de Game Boy, bref, du rétro gaming, ça ne dépassera pas, normalement, hein, ça ne devrait pas dépasser la PS2, il ne devrait pas y avoir de jeux PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, encore moins PS5 ou Xbox Series. C'est des let's play. De temps à autre, très rarement, je ferai des rétrospectives ou des tops sur mes jeux préférés ou mes musiques de jeux préférés. Mais ça, quand je dis rarement, c'est genre une fois par trimestre et encore. Un let's play à la fois, il n'y aura pas plusieurs jeux en même temps, il y aura un jeu, donc ça va durer genre j'upload les vidéos chaque semaine pendant 3 mois, ensuite un autre jeu, ensuite un autre jeu, etc. etc. À l'heure où je parle, je termine Final Fantasy VIII Remaster. J'ai mis les 2 premières vidéos de Final Fantasy VIII Remaster. Ça se terminera dans 3 mois environ. Et dans 3 mois, vous aurez le let's play de Tomb Raider 1 version PS1, si tout va bien. Et ensuite Final Fantasy 9. Ensuite d'autres jeux. Ensuite Final Fantasy 10. Ensuite du Dragon Quest ou du Mana ou d'autres jeux. Ou peut-être du Diablo 2, on verra. Bref, ça ne me prend pas de temps. Si ça devait me prendre trop de temps, je n'aurais pas créé la chaîne. Donc voilà. À ceux qui parmi vous sont intéressés de regarder ces vidéos-là, tout ou partie, une petite partie par-ci, une petite partie par-là, pas forcément tout, mais ceux qui sont intéressés, vous pouvez vous abonner. Si vous savez que vous n'allez pas regarder, franchement, je vous le dis, vous abonnez pas. Je vous en veux pas. C'est juste que pour vous, ça va être un abonnement inutile, et pour moi aussi, parce que j'aurai l'impression qu'il y a des gens que ça intéresse, alors qu'ils ne seront pas forcément intéressés. Allez vous abonner si vraiment vous avez l'intention de regarder ces vidéos, même si c'est pas toutes les vidéos, même si c'est pas régulièrement, mais si vraiment vous avez l'intention que ça vous intéresse, tout simplement. Et je sais qu'il y en a qui préféreront le cinéma que les jeux vidéo. La priorité restera toujours ma chaîne principale Ciné Série Galaxy. Je vais continuer le rythme soutenu que j'ai en ce moment d'environ 5 vidéos par semaine. Je pense qu'en janvier, je vais diminuer un petit peu, peut-être 3 ou 4 vidéos par semaine. On verra. Si je vois que j'ai trop de vidéos, je continuerai à faire 5 ou 6 vidéos par semaine. Mais c'est vraiment cette chaîne-là, Ciné Série Galaxy, c'est cette chaîne-là, la priorité. C'est ma première chaîne. C'est ce à quoi je veux consacrer mon temps. Le reste, c'est secondaire, c'est du plaisir. J'encourage aussi ceux qui vont, parmi ceux qui vont découvrir ma chaîne gaming, je les encouragerai à venir voir la chaîne cinéma. Comme je dis, c'est aussi un tremplin pour visiter ma chaîne prioritaire, ma chaîne principale. Mais voilà, une chaîne cinéma, une chaîne gaming. Si j'avais une cuisine, je ferais une chaîne de cuisine, mais j'ai pas de cuisine, donc je ferai pas de chaîne de cuisine parce que c'est ma 3e passion.
Déjà 2 chaînes c'est bien, voilà, pas plus. Et puis de toute façon, comme je vais vous dire, j'ai un temps limité, hein. Il n'y a pas que YouTube dans la vie. Il faut aussi garder ça à l'esprit, même si je passe beaucoup de temps à faire des vidéos, il n'y a pas que YouTube dans la vie, il y a d'autres choses, hein, voilà, tout simplement. Je ne vais pas rentrer dans la vie privée, la mienne ou la vôtre, mais on a tous des activités principales, secondaires, et YouTube, c'est du divertissement. Le cinéma, les séries, les jeux vidéo, tout ça c'est du divertissement. C'est pas la chose la plus importante dans la vie. Donc forcément, je ne vais pas regarder des vidéos pendant 10 heures par semaine. Je vais pas regarder, je vais pas passer plusieurs heures par jour à regarder des vidéos. Je fais déjà mes vidéos, je joue à des jeux vidéo. Je peux pas tout faire non plus. J'espère que pour vous, tout est plus clair. Vous avez vu un petit peu le positif, le négatif. Vous avez vu les coulisses de la chaîne. Vous savez qu'il va y avoir la vidéo participative numéro 2 fin décembre. Vous savez maintenant qu'il y a une deuxième chaîne, une chaîne secondaire exclusivement gaming, rétro gaming. Vous aurez cette chaîne dans la description. Vous aurez aussi les chaînes des différents youtubeurs dont j'ai parlé et d'autres qui sont abonnés à ma chaîne. Hein, j'aurais pu parler de la critique de Néo, qui est un youtubeur qui a débuté il n'y a pas longtemps, qui mérite d'être encouragé. Voilà, il y en a plein. Vous verrez, je mettrai dans la description leur chaîne. Allez les visiter, vous faites votre choix, vous prenez ce que vous voulez, vous faites votre programme à la carte. Moi, je vous remercie infiniment pour tout le temps que vous passez à regarder mes vidéos. Merci, tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus, si ce n'est que ma chaîne, elle existerait, même s'il n'y avait qu'un abonné. Parce que, voilà, en quelque sorte, je fais cette chaîne, ça me sert d'archive. Voilà, dans plusieurs années, je pourrais montrer cette chaîne à éventuellement mes enfants, petits-enfants, je ne sais pas. Je leur dirais, voilà ce que je faisais quand j'avais 30, 40 ans, bref. Ça sert en quelque sorte d'archive. Donc, ma chaîne, elle existerait même s'il n'y avait pas beaucoup d'abonnés. Mais le fait qu'il y ait des abonnés, qu'il y ait des gens qui me suivent, ça renforce et ça motive au jour le jour. Puis je vais pas vous mentir, hein, c'est toujours un régal quand on se lève le matin, qu'on se dit de quel film ou de quelle série je vais parler aujourd'hui. Voilà, c'est pas comme si on allait au boulot en se disant tiens, quelle réflexion je vais avoir d'un patron ou d'une patronne. Et tout de suite, c'est beaucoup plus intéressant de faire des vidéos YouTube. Voilà, même si on n'est pas payé, même si à côté de ça, il faut bosser. Et oui, c'est comme ça. Ça permet de pallier à la vie stressante qu'on a d'aujourd'hui. Donc, merci à vous tous. Moi, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Là, on est mercredi, donc cette vidéo aujourd'hui. La chaîne, la chaîne secondaire, vous pouvez d'ores et déjà aller la voir. Demain, on est vendredi, donc aujourd'hui on est jeudi. Demain, on est vendredi, il y aura la critique de The Mandalorian qui arrivera en fin de soirée. Samedi, un nouveau numéro d'adaptation de jeux vidéo en collaboration avec Games2A. Gordon 2A, comme je vous ai présenté dans la chaîne. Et puis la semaine prochaine, on se retrouve, il y aura plein d'autres critiques, des critiques de séries qui sont inédites, d'autres qui vont bientôt arriver, d'autres qui viennent de finir d'être diffusés, des films qui sortent directement en DVD ou sur les plateformes de SVOD, streaming, etc. Il va y avoir du contenu jusqu'à la fin du mois de décembre et même jusqu'en janvier. De toute façon, tant qu'il y a le confinement, je vais vous faire une quantité, je ne vais pas dire astronomique, mais une grosse quantité de vidéos pour que vous puissiez vous divertir, tout simplement. Merci à tous, passez une bonne journée, une bonne soirée, bon appétit, ciao tout le monde.